Bonsoir, bonsoir. N'hésitez pas à mettre un petit message pour me dire que vous êtes là. Bonsoir Janine. Je vois que ça arrive tout doucement. Bonsoir Marie-France. Bonsoir Sylvie. Bon, nous, on s'est déjà eu au téléphone tout à l'heure. Hop. Ça arrive, ça arrive. Bonsoir Annie. Bonsoir Marie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Sandrine. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas, je suis Sandra Christelle. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, donc sur la commune de Plaisir. Et démonstratrice Stampin' Up veut dire que je ne vais utiliser que des produits Stampin' Up lors de mes réalisations, mais pas que ce soir, parce que ce soir j'utilise des post-it. Alors je vous en utilise souvent, mais là vous allez voir, ça va être une arme indispensable pour le projet qu'on va réaliser ce soir. Bonsoir Séverine, bonsoir Virginie, bonsoir Véronique, bonsoir Maddy. Hop hop hop, tout le monde arrive, coucou Marie-Annick. C'est génial. Alors, on va travailler de la technique et je pense que la première chose que je vais faire, en fait, c'est que je vais vous montrer les cartes que j'ai réalisées et vous allez voir par vous-même. Bonsoir, Miguel. Alors, j'ai Ghislaine, Marie-Paul, Christine, Marie-Dominique, tout le monde arrive, c'est génial. Hop, pendant le live. Hop, je décale légèrement. Et voici ce qu'on va réaliser aujourd'hui et surtout cette technique qui va vous permettre de réaliser des fonds avec vos encres et vos post-it. Vous allez voir, c'est très très simple et on fait des fonds absolument magnifiques. Donc celui-ci, j'ai utilisé de la Memento pour la fleur. Ici, j'ai utilisé de l'embossage à chaud blanc et ici de l'encre Calico Coquelicot. Vous voyez? Ça vous plaît? Mais surtout, vous allez voir, on va faire différentes cartes et en utilisant cette technique, hop, je vais récupérer mes petits modèles qui sont par là. Hop. Non, parce que j'en ai fait plein quand même. On peut vraiment utiliser nos fonds différemment. Donc, ça, c'est du standard. On peut utiliser sur un côté, mais on peut également donc faire des bandes. Et c'est la magie de cette technique, c'est que vous allez pouvoir vous amuser avec et vous allez voir, on va s'éclater. Ah, c'est joli, tu adores, super. Donc, pour réaliser ce projet, il nous faut des bases de cartes. La partie donc qu'on va colorer, donc de 9,5 par 13,85. J'en ai préparé plusieurs pour qu'on puisse faire ensemble plusieurs modèles tant qu'à faire. Ça vous plaît, c'est joli? Bon, c'est génial. Ma base de fond de carte, vous savez, pour faire le matage, fait 10 cm par 14,3. Donc, suivant les couleurs que vous utilisez, on associe ce petit morceau ici de papier cartonné à la couleur des encres que vous allez utiliser. Ensuite, on prend une base de carte standard, c'est-à-dire donc 21 cm sur 14,85 avec un pli à la moitié à 10,5. Ah, Marion, tu voulais l'apprendre, bah, c'est génial. Et ça vous plaît? Je suis ravie. En tout cas, moi, j'adore. Je me suis beaucoup amusée avec et j'ai pas fait que celle-là. Je vous montre? Allez, je vous les montre. Regardez. Non, parce que quand je vous dis qu'on peut vraiment les mettre dans d'autres sens et faire des cartes totalement différentes, on est d'accord. Hop, là on les voit bien. Je regarde sur mon retour, vous voyez, ça fait vraiment des effets totalement différents. Donc à vous de choisir ce que vous voulez faire et toutes vos cartes seront totalement uniques. Et c'est la technique qui est géniale, j'adore. Je me suis vraiment beaucoup amusée à vous préparer ce projet. Vous remarquerez que j'ai bien travaillé. Hein. J'en ai fait plein. Mais je m'amuse. Alors, vous pouvez soit utiliser comme moi là un tapis de protection. Je vous rappelle qu'ils sont dans le catalogue, on peut les acheter et vous aussi. Donc ça peut vous servir hein, puisqu'il y a toutes les mesures. Et alors, moi, pour cette technique, ce que j'utilise, c'est les feuilles de mon Stamparatus en fait. Puisque comme ça, je garde mes bandes de post-it quand je garde la même couleur de façon à éviter de gâcher. Là, vous voyez, c'est Mélodie de mangue et Calico Coquelicot. Ici, je sais que c'est Béguin bleu.
Ici, j'ai utilisé Béguin bleu, Grappe gourmande et Merlot magique. Vous voyez? Donc, après, c'est à vous de choisir. Et je vais vous montrer comment on les utilise. Alors, moi, je prends ma petite feuille. Comme ça évite que je salisse tout. Donc là, j'ai bien vous montrer. Bonsoir, bonsoir. Oui, c'est joli. Je suis d'accord avec vous. Bien sûr, Guylaine, qu'on va voir cette technique. On va la faire ensemble. Alors, vous avez le choix. Soit vous utilisez comme moi. Donc ça, c'est du post-it que j'ai acheté normalement. Hop. Et il y a un petit rouleau. Et donc, vous voyez, ça fait la taille de ma page. C'est assez large. C'est pas la marque Post-it, mais c'est très très efficace. On trouve ça assez facilement en rouleau repositionnable. Vous allez voir, ça passe très très bien. Vous allez prendre votre base de cartes en 9,5 par 13,85. Donc j'en prends une. Et je vais l'installer. Coucou Françoise. Bonsoir Louisette. Coucou Gigi. Donc, vous vous mettez près du bord. L'avantage, c'est qu'on a les petites lignes, donc c'est facile de le positionner. Je vais du principe, par exemple, là, que je vais utiliser 1,5 cm. Hop, bon, allez, on va aller sur 4, comme ça vous verrez peut-être mieux. Il faut juste que je me mette bien droit avec mes grandes deux bandes. Quel avantage, hop, c'est ça surtout, c'est grâce au quadrillage, on est droite. Voilà. Décidément, en live, j'ai plus de mal. Hein. Mais il faut que ça soit droit. Nickel. On prend la deuxième. Ah, c'est reparti. Oh. Et oui, Sandra et ses post-it, c'est ça. Ah, celui-là, par contre, il y a une petite marque là. On va garder la partie qui est nickel. Voilà. Et maintenant, donc, vous utilisez soit vos brosses à estompe, soit vos doigts mousse, et tout va bien. Bah oui, tu arrives un petit peu en retard, François, c'est pour ça que tu n'as pas vu le début. Voilà les projets que je propose d'apprendre à réaliser ce soir. C'est ce style de projet. Donc, c'est apprendre à faire les bandes qui sont ici et apprendre à les manipuler différemment. Hop, hop, hop. Je range et je continue pour avancer. Pas de souci, Christina. Après, vous arrivez comme vous pouvez. Et sinon, il y a le replay. Donc, il n'y a pas de stress. Alors, on va utiliser... Ah, je les adore. Alors, Copacabana, baie des Bermudes et pointe du Pacifique. Vous êtes partis? Alors, hop. Copacabana. On est parti. Donc, vous prenez votre bosse à estompe, vous tapotez un petit peu et on va aller caresser notre papier et y déposer la couleur. Tout à fait, Françoise, tu peux avoir les feuilles quadrillées. Celles que les petites que j'utilise, elles viennent du Stamparatus. Et en fait, il y en a plein. Et donc, pour ça, justement, que j'utilise toujours les mêmes et que je les numérote suivant les couleurs que j'utilise, de façon à ne pas gâcher mes feuilles. Et oui, sinon, les très grandes feuilles qui sont en dessous, vous pouvez les acheter. Elles sont sur le catalogue. Hein. Je vous mettrai la référence si vous voulez avec le projet. Mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va vous mettre la référence. Je les connais. Hein. Elles sont très douées. On a toujours une ou deux gentilles démonstratrices qui passent nous voir et qui nous met les petites références. Oui, c'est terrible ces marabouts, je suis d'accord. Ça devient de plus en plus casse-pied, honnêtement. Donc, Copacabana, c'est bon. Hop. Baie des Bermudes.
Marion, tu les achètes, c'est en plus, tout simplement. Tu regardes avec le Stamparatus, tu as les feuilles que tu peux acheter. C'est du plus qu'on peut se procurer. Donc là, hop. On passe nos petites brosses. Et maintenant, pointe du Pacifique. Bonsoir Annette. Alors, pointe du Pacifique. Hop, hop, hop. Et voilà. Parce que là, vous allez me dire, avec tes post-it, Sandra, c'est pas top, 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 top. Eh ben si, ça va l'être. Oui, je trouve qu'il y en a de plus en plus, Séverine, je suis d'accord avec toi. Alors, une fois que vous en êtes là, hop, vous soulevez vos post-it et regardez, la limite, elle est nickel. Alors, moi, je vais juste soulever et je repositionne l'autre pour pas les égarer. Voilà. Et celui-là, je le range. Donc, j'ai dit Copacabana, baie des Bermudes. Et j'ai utilisé pointe du Pacifique. Donc, si je réutilise ces trois couleurs, j'utiliserai la même feuille. Comme ça, j'ai déjà tout le matériel de prêt. Bonsoir Béatrice, ça vous plaît? Vous avez vu tout de suite? C'est beau, hein? Alors, moi j'ai utilisé cette superbe fleur de... Ah, je vous le dirai pas en anglais, hein, parce que mon anglais est, voilà, donc Shaded Summer. Alors, les textes sont en anglais, je suis d'accord avec vous, sauf que ils sont totalement associés avec le cadeau Celebration Ombre d'été. Vous savez, les dies qui sont à la fin du catalogue de Celebration, ces deux parties-là sont associées ensemble. Vous pouvez les marier, les découpes sont pile poil adaptées, c'est fait exprès. Et celui-là, vous pouvez le gagner tout simplement à partir de 120 € d'achat. Et moi, j'adore celle-ci. Là, c'est ma chouchoute. Et je vais me faire un plaisir de l'utiliser avec vous ce soir. Celui-là est trop petit. J'aurais dû penser à sortir un bloc avant. Hop. Et voilà. Merci Marion. Donc, vous posez votre fleur. Et on va passer en baie des Bermudes. Ça me pas mal. Déborah, faut que tu essayes. Mais oui, il faut que tu essayes. Alors sache, Déborah, que c'est une des techniques que j'ai montrées lors de la réunion de lignée de ce week-end. Et donc, tu vas avoir la fiche technique, Déborah. Puisque on crée avec mes filleuls une Bible de fiches techniques et de techniques afin de ne pas les oublier. Pratique, je trouve. Alors, on va poser, hop, notre fleur. Elle est nickel. Ça fait joli tout de suite. Hein. Et on va pouvoir coller un fond. Alors, j'avais coupé quelques papiers. Je crois que j'ai du baie des Bermudes. Ouais, c'est nickel. Donc, celui-là, il fait 10 cm par 14,3. Et donc, j'ai utilisé l'encre ici pour ma feuille, ma fleur. Et c'est l'encre également du milieu que j'ai utilisé. Et on fait un petit rappel avec la feuille de fond. Hop. Donc, vous le collez.
Et maintenant, on va pouvoir mettre un petit sentiment. Alors, moi, j'ai utilisé pour souvent cette étiquette-là. Je la trouve très, très pratique. Donc, on ne va pas changer une équipe qui gagne. Donc, ça, ce sont les étiquettes pour tous les goûts. Mais ça, vous me voyez souvent les utiliser. Hein, c'est pas la première fois. Oui, tout ce bleu, c'est magnifique. Si, Celebration, S-A-B. Attends, je te montre. J'en ai un là. Tu vois, c'est ça. Celebration. Et en fait, tu as certains articles, Françoise, qui sont pour 60 euros. Par exemple, ce papier. À partir de 60 euros d'achat, tu peux l'avoir gratuitement. Et tu as quelques articles qui sont à partir de 120 euros d'achat. Donc, les poinçons ombre d'été qui sont ici, que je vous ai montré. Et il y en a un autre. C'est voilà, les dahlias que je vous ai déjà montré également. Et eux, pareil, ils sont pour 120 euros d'achat. Mais c'est un set de tampons qui est très, très, très travaillé. Et ce soir, je vais utiliser le petit mot qui est là. La vie est faite de petits bonheurs. C'est le set de tampons que j'ai pu avoir gratuitement par rapport au montant de la commande qui a atteint les 375 euros. Donc, je vais utiliser celui-ci. Hop, 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 il est là. Donc, je vais découper une petite étiquette et on va utiliser « La vie est faite de petits bonheurs ». Bonsoir, bonsoir. Il y a encore du monde qui arrive, c'est génial. Hop. Donc ça, c'est prêt. Ça, je le pousse et on va prendre hop, notre petite machine de découpe. Guylaine, alors tu as vu passer le Color Coach sur notre session de lignée. Le Color Coach, c'est tout simplement comment associer toutes les couleurs entre elles et toutes les idées que tu pourrais avoir besoin. J'avais des papiers blancs. Je crois qu'il y avait mis des chutes sous la main. Ah, elles sont là, les petites chutes que j'avais mis de côté. Donc le Color Coach, c'est des documents que tu peux trouver sur ta session et que tu trouveras également sur notre session perso d'Escropine, puisqu'elles sont dans les fichiers. Mais je crois que c'est pas trop l'endroit. Hop, hop, hop. Merci Véronique pour les dimensions et tout. Oui, c'est joli la carte. Merci Christelle. Bonsoir Nadège. Donc vous avez votre petit message. Je vais en couper tout de suite un deuxième. On va peut-être faire une deuxième carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tant qu'à faire, on a un petit peu de temps et on est depuis 20 minutes ensemble. Coucou Corinne de Bordeaux. Eh oui, c'était mieux ce week-end à la maison où on s'est bien amusé. On a beaucoup rigolé. J'ai passé un week-end fantastique avec mes filleuls. Alors, la journée avec mes filleuls et la nuit avec les États-Unis. Voilà. On était... les leaders avaient une formation assurée par les États-Unis. Inutile de vous dire que j'étais super fraîche hier. C'était... J'ai pas fait grand-chose de ma journée. Alors, on va reprendre des Bermudes. Coucou Christiane, oui, en retard, un petit peu. De rien Céline. Mais c'est génial quand on est avec ses filleuls, c'est un vrai bonheur. Et puis on s'était pas vu depuis, en vrai de vrai, depuis 2 ans pour la plupart. Donc non, c'était vraiment top, top, top. Hop, celui-là, il est parfait. Celui-là, je ne sais pas encore dans quelle couleur on va le mettre. Regardez. Un petit ruban. Faut ce qu'il faut, hein. Un petit ruban. Ah, Nadège, tu as refait la boîte avec les kits. Génial. Je suis ravie que ça ait beaucoup plu. C'est le but, hein, c'est que vous appreniez à utiliser votre matériel jusqu'au bout. Et jusqu'à l'emballage pour le coup. Donc ça, c'est top. Donc là, je vais juste passer le ruban dans le petit trou de mon étiquette. Voilà. Je vais retailler le trop plein.
comme ça. Alors, on avait dit une feuille de fond. Donc, vous n'oubliez pas, 21 cm par 14,85, un pli à 10,5 et le petit bourrelet sur l'intérieur. Comme ça, on va pouvoir coller notre carte ici. C'est trop joli. Hop, hop, hop. Alors, j'ai la fâcheuse habitude en ce moment de reprendre mes anciennes manies et de dire hop, hop, hop. Et j'étais assistante maternelle. Et souvent, on dit hop, hop, hop pour avancer. Et j'avais la fâcheuse habitude de dire, allez, hop, 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 une pompote. Et c'est resté pendant des années. Et mes filles le disent encore. J'ai traumatisé une quinzaine d'enfants avec mon hop, 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 une pompote. Quelle honte. Donc, des petits dimensionnels derrière. Hop, on enlève la protection. Et oui, les dimensionnels, je garde juste aussi les côtés. Chez moi, on utilise tout. Et quand il y a des petites choses que j'utilise plus, mais qui sont encore jouables, je les donne à une de mes filleules pour l'association Ella. Donc, vous voyez, on ne perd rien. Hop, une petite étiquette toute jolie. Et là, il nous manque des petits brillants. Alors. Venez avec moi tous les deux. Hop, hop, hop. Oui, Céline, c'est un rien et ça fait tout de suite une carte splendide. C'est exactement ça. Bien sûr, Françoise, que je mets toutes les fournitures. Il y aura tout de près dans l'article sur mon site internet. Donc, si jamais, par exemple, vous passiez par ici et que vous découvriez ma page, n'hésitez pas à aller sur le site internet des ateliers de Sandra. Vous avez l'adresse en bas à gauche de votre écran. Et donc, vous aurez tous les tutoriels. Quand à chaque fois qu'il y a des dimensions spécifiques, je les note et je fais des petits dessins. Donc, vous avez tout. Et si vous voulez retrouver toutes les vidéos, il suffit d'aller vous inscrire pareil sur YouTube, les ateliers de Sandra. Celle-ci est prête. Elle est parfaite. J'adore. Qu'en pensez-vous? Joli, hein? Et avec les petites perles blanches, ça fait vraiment très, très, très raffiné. Bonsoir, bonsoir. J'ai encore oublié de sortir. Hop. Je vais juste prendre une lingette bébé, hop, et nettoyer mon tampon afin de faire une deuxième carte ensemble. Qu'en pensez-vous? On en fait une petite deuxième, non? Ça vous intéresse? On pourrait peut-être faire un petit peu d'embossage pour changer un petit peu. J'attends 2 secondes pour voir si ça vous tente. À mon avis, oui. Hein. Mais bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On est reparti? Allez, on est reparti. Hop, je pousse tout ça. Elle est vraiment jolie. Je suis très contente. Hop. Alors, on a dit, on reprend une carte. Donc, comme toujours, hein, 9,5 par 13,85. Voilà. Alors cette fois-ci, et j'avais préparé, hein, je vous connais, Versamac et de la poudre embossée blanche. Vous mettez votre Versamac sur votre tampon. Voilà. Et on va mettre notre tampon en plein milieu de notre page. Je le range. Je vais saupoudrer de poudre blanche. Et on va faire un petit peu d'embossage à chaud. Une fois qu'on est là, on enlève le surplus. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de gâchis puisqu'on récupère tout. Vous claquez légèrement votre papier derrière et votre
il n'y a pas de poudre qui reste, c'est nickel. Et maintenant, on va utiliser le pistolet chauffant. Donc celui-là, il a 2 vitesses. On va prendre directement la plus forte. Voilà. Alors vous ne voyez pas, mais moi je vois le tampon qui blanchit et la poudre en fait qui se liquéfie et qui se colle sur mon papier. On voit légèrement une petite brillance, mais en reprenant la même technique que tout à l'heure, je vais pousser ça, allez, le temps de la secouer, parce qu'il y a de la petit peu de poudre qui est restée dessus. Donc maintenant, on va reprendre exactement la même technique et faire apparaître nos couleurs dessus. Alors, où est-ce que j'ai mis... Ah, on pourrait faire Mélodie de mangue et Calico Coquelicot pour changer. Voilà, c'est parfait. Donc, on repositionne notre carte. Alors là, la petite astuce, c'est de vérifier est-ce qu'il y a bien un petit peu du dessin de notre tampon qui est de l'autre côté. Donc, je vais prendre hop, une bande de 5. Voilà, ça c'est nickel. Et ici, pareil. Donc, je mets la même quantité. Hop. En fait, je compte mon nombre de petits carrés, qui est à peu près pareil. Donc là, ça va être un petit peu plus centré. 3, 4, 5, 3, 4, 5. Parfait. Alors, j'ai dit Mélodie de mangue et Calico Coquelicot. Je suis accrochée. Ça vous plaît? Alors, vous tapotez Mélodie de mangue avec, donc toujours pareil, vous pouvez bien entendu prendre des doigts mousse si vous n'avez pas comme moi les éponges, ou si vous voulez les commander et qu'elles ne sont pas arrivées, elles vont sûrement bientôt arriver, vous inquiétez pas. Je sais que certaines m'en ont commandé récemment, ça ne devrait plus tarder. Donc, vous passez votre Mélodie de mangue. On voit rien, hein, vous allez voir, ça va être magique. Voilà. Et maintenant, je vais prendre Calico Coquelicot. Certaines, oui, Marion. Autant, parce que quand j'utilise des bleus, en fait, je me rends compte que je ne veux pas le même bleu et que par principe, je n'ai pas le temps de nettoyer mes brosses. Et comme j'en ai beaucoup, ça ne me gêne pas trop. Et j'utilise, en fait, on utilise assez souvent les mêmes couleurs, en fin de compte, avec nos brosses. Donc, c'est pas très, très, très gênant parce qu'on n'en a pas tant que ça, en fin de compte. Voilà. Et là, vous allez me dire, ouais, bof. Hey, coucou Laurence. Et oui, puis demain tu travailles aussi, hein, tu es au bureau, donc il faut que tu prépares ton projet pour être tranquille. Là, l'astuce, c'est de prendre un papier absorbant, donc sopalin, hein, chez moi, et vous allez frotter vos petites fleurs pour faire réapparaître l'encre. Regardez. Je ne sais pas si vous les voyez. Maintenant, on les voit bien.
je change de côté, parce que l'encre rouge aurait une légère tendance à tacher. Voilà. Et quand on enlève, ça fait tout joli. Alors, de façon à avoir l'effet optimum, moi, ce que je vais faire en plus, et c'est ce que j'ai fait pour l'une de mes cartes, de façon à ce qu'on puisse voir l'intérieur, j'ai utilisé mon pinceau Wink of Stella et je vais ramener un petit peu de couleur à l'intérieur. Alors, Wink of Stella parce que j'adore. Vous pouvez bien entendu prendre un crayon estompe, il n'y a pas de problème. Un petit bloc, je mets juste un petit peu d'encre sur mon bloc pour pas mettre les paillettes sur mon pad. Hop, et je vais aller faire un petit peu de déco. Alors, hop, hop, hop. Alors, je ne sais pas si vous, à l'écran, vous voyez bien, mais l'effet est juste terrible. Oui, Sandy, c'est chouette. Donc, vous voyez, je leur apprends des trucs sympas hein, en réunion de lignée quand même. On a fait 9 techniques différentes dans le week-end. Donc, imaginez qu'on s'est bien amusé. Elles ont bien travaillé. Et que si vous voulez en faire autant, la solution, c'est de rejoindre mon équipe. Voilà, je perds pas le nord, hein, on est d'accord. Bon, bah moi, ça me plaît. Et pour nettoyer, bien entendu, regardez, hop, j'enlève l'encre. Et maintenant, il n'y a pas de souci, je peux changer de couleur. Qu'en pensez-vous? Ça vous plaît? C'est joli, hein? Moi, j'adore. Alors, hop, un petit fond de page. Il va nous falloir hop, un fond de carte, donc le petit bourrelet à l'intérieur, comme d'habitude, comme tout à l'heure. Et tout à fait, je reteinte les fleurs qui sont embossées de façon à ce que celles qui sont sur le blanc, on puisse les voir, puisque sinon vous n'allez pas les voir en fait. Et ça amène vraiment une petite touche sur le côté, et c'est vraiment très 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 joli. Vous voyez, j'en ai fait différents modèles. Alors, hop, 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 celle-là, il n'y avait pas. Ma préférée, ouais. Et en plus de ça, un Copacabana, j'adore. Vous voyez l'effet que ça fait? Ça fait vraiment très délicat. Hein. Quand on prend un ton comme ça, c'est vraiment très, très, très joli. Bonsoir Nathalie. Donc, c'est des petits détails, mais des fois, ça vous prend 2 minutes, même pas. Même pas. Peut-être des fois, si le temps de trouver le matériel. Et vous avez le rendu exceptionnel d'une carte. C'est quand même joli. Hein. C'est ça, elles sont différentes et très belles. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Annette. Et c'est quand même une technique que je sais que souvent on me dit oui, mais Stampin' Up, c'est un peu onéreux. La qualité est là, donc la qualité se paye, c'est comme tout. Mais ce qu'il faut, c'est optimiser votre matériel. Et nos encres sont juste exceptionnelles. Et il faut en tirer toutes ses capacités. Et ça, c'est l'une des techniques qui vous permet d'optimiser et vos tampons et vos encres. Ah mince, j'ai fait une bêtise. C'était pas sec. Zut. Bon bah celle-là, je vais pas pouvoir la remettre. On va rattraper. Ça va se rattraper. Tu connaissais pas, Christelle? Oui, moi aussi, orange, j'adore le bleu en fait. Et Copacabana, baie des Bermudes, tout ça, ça passe tellement bien.
un petit message. J'avais des découpes, on va essayer. On va peut-être voir ce que ça peut donner. J'avais fait des petites découpes avec ce set et c'est peut-être le moment en fait de cacher ma bêtise avec des petites découpes. Comme ça on verra plus ma bêtise. Tout est possible. Hop, mon petit mot. La vie est faite de petits bonheurs. C'est ça, on peut faire de très jolies cartes avec peu de matériel. Ah Nathalie, tu adores... Mais c'est vrai. Et puis Mélodie de Monk, il est vraiment très joli. Hein. Hop, le petit message. Ça orange pour pas que je fasse de bêtises. Et si je le mets là, on voit plus la fleur, ça va pas faire joli. On refait, hop, pour faire passer le ruban dans le petit nœud. Voilà, on rectifie la taille du ruban. Ah non, c'est pas vrai, j'ai fait une deuxième marque en plus. Non mais je rêve. Bah, j'ai fait que des bêtises ce soir. Hein. Tout à fait, Sylvie. En fait, il existe des petits pads, mais vierges. On est d'accord que là, j'ai fait que des bêtises. Hein. Qu'on va cacher quand même. Hein. Voilà, on va le mettre là. Tout se récupère. Faut juste laisser libre cours à son imagination. Surtout quand on fait une grosse bêtise en live, ça le fait pas. On est d'accord. Hello! Il y a encore du monde qui arrive. On voit que vous êtes revenu un petit peu de vacances. Il y a un petit peu plus de monde ce soir. Regardez. Là, on va mettre ça. Et là. On va rectifier. Je mets juste un petit peu de colle sur ma feuille. Et on va attirer l'œil sur la feuille que j'ai recollée. Et de façon à équilibrer, on va en rajouter une ici. Ça va équilibrer en fait notre carte. Vous avez rien vu? Oh, c'est beau ça. Merci les filles. Quand je vous dis qu'il faut ranger son pad et tout. Voilà, voilà. Ça c'est fait. Mais tout se récupère. On va remettre la petite feuille ici. Comme ça, on équilibre par rapport à celle que j'ai mis là pour cacher ma bêtise. Voilà. Et on peut rajouter une petite là. Alors, ça j'aime bien. Alors pour coup, je vais mettre deux petites feuilles qui s'envolent. Et je pense que ça va permettre de rectifier complètement et de changer cette carte. Et on ne verra plus du tout ma bêtise. Je pense que c'est pas mal. Oui, oui, Françoise, tu peux m'appeler, il n'y a pas de problème. Alors, hop. Moi, j'aime bien comme ça. Vous voyez, ça équilibre en fait. Et ça fait une carte totalement différente. Ça va le faire. Comme quoi, on peut tout récupérer. C'est la preuve en live.
Donc celle-ci, je lui ai mis un petit peu de colle. Et on va s'occuper de celle-ci. Et voilà. Oui, un beau rattrapage, je trouve aussi, Sandy, je te remercie. Hop. Et on rééquilibre. J'avais bien fait de faire mes découpes, moi. Alors, pour Sylvie, regarde, c'est ça. C'est les spotting spots non ancrés. Moi, j'en ai parce que j'en utilise. Et en fait, tu mets de l'encre liquide dedans et tu les encres comme ça. Et il y a beaucoup de démonstratrices Stampin' Up qui en fait en achètent pour les emmener en vacances et c'est moins lourd. Et ça leur permet donc de les ancrer. Elles mettent le nom de la couleur dessus et comme ça, en fait, elles partent en vacances avec toutes leurs encres, mais moins lourd. Par contre, sache que dans les kits, hop, quand tu achètes des kits Stampin' Up, te mets des spots avec les bonnes couleurs. Quand tu achètes c'est précisé d'ailleurs dessus. Et tu as les spots. Par exemple, tu vois là, moi j'ai un feuillage sauvage que j'ai mis de côté et un pointe du Pacifique. Ils sont déjà ancrés, ils sont déjà tout prêts. Et ceux-là, on les trouve dans les kits que tu peux trouver sur la boutique en ligne, entre autres, mais sinon sur mon site internet. Voilà. Bonsoir Sandrine. Oui, très en retard. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, il y a le replay pour ça. Donc voilà, ma petite carte, elle est corrigée, toute belle, toute propre. Et on n'a pas vu la petite erreur que j'ai faite, puisque celles qui viennent d'arriver n'ont rien vu du tout. On est bien d'accord. Hop, hop, hop. Donc je vous remontre toutes mes petites cartes. Si ça peut vous inspirer, bien entendu, les photos ont déjà été prises, donc dès demain, vous les retrouverez sur le site internet. Enfin, à part les deux qui ont été faites ce soir, bien entendu. Hein. Mais tout a été fait et vous allez pouvoir à votre tour vous amuser. Bah oui, toi Sandrine, t'as rien vu du tout, t'as pas vu ma bêtise, c'est top. Voilà, je vous rappelle le petit code hôtesse qui est valable jusque demain uniquement, GVR2DH6E. Si vous voulez vous procurer le matériel pour acheter, pour faire ces cartes, vous passez sur ma boutique en ligne avec ce code hôtesse et à partir de 50 € hors frais de port, vous avez un cadeau. Et jusque demain soir, minuit moins 1, n'oubliez pas que les points de fidélité sont doublés. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. C'est pas mal, non? Ça vous plaît? Super, vous allez voir pour la semaine prochaine. Pas pour vendredi, hein, mais pour lundi prochain. Je vous ai trouvé une carte. J'adore, elle est terrible. Je m'amuse comme une petite folle. Ah, merci Christina. Et alors Christina, je suis également là donc vendredi à 14 h. Et généralement le vendredi, on fait tout simplement un projet un petit peu plus copieux. Voilà. Hop, 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 je fais un pan le visage. Et voilà, comme ça je peux vous dire tout simplement au revoir. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez soin de vous. Et je vous retrouve avec grand plaisir vendredi à 14 h pour un nouveau live ensemble. Bye bye.